Justement, quand je dis qu'il m'évoque autre chose qu'un club de foot, j'ai l'impression de voir un logo pour une boîte de nuit branchée ou d'un club privé de Miami. Bonjour à tous, c'est Brian du Studio Boss. Aujourd'hui, nouveau concept de vidéo sur la chaîne. On va passer en revue une variété de logos de sport, que ce soit les logos des grandes équipes ou des structures beaucoup plus modestes, et on leur attribuera une note en fonction des différents critères qu'on juge importants, nous au studio, pour un logo réussi. Ça va être intéressant, on va faire une plongée profonde dans l'esthétique, la symbolique et l'impact visuel des logos sportifs. Donc pour tous les fans de logos ou tous ceux qui cherchent à développer leur identité sportive, ce concept a de grandes chances de vous plaire. Et aujourd'hui, pour inaugurer ça, on va s'attaquer au logo de l'Inter Miami. C'est parti. Épisode 1, l'Inter Miami. Donc on va faire rapidement connaissance avec le club. Donc l'Inter Miami, de son nom complet, le Club International de Football Miami. C'est un nom qui sonne pas très américain, mais on va comprendre pourquoi par la suite. Le club a été officiellement créé en janvier 2018 par un board mené par David Beckham et ils ont débuté sur le terrain en 2020. Donc le club est basé à Miami en Floride, qui était sans franchise depuis 2001. La dernière équipe de foot, c'était le Fusion de Miami, qui a été supprimé parce que la MLS avait décidé de réduire le nombre de clubs. Donc c'est un club assez jeune, ils ont pas eu encore de gros faits d'armes, mais ils ont récemment frappé fort en signant Lionel Messi, avec qui ils ont pu remporter le premier trophée du club, la Liga MX, une compétition qui réunit les équipes mexicaines et les équipes américaines. Donc pour l'historique, étant donné que c'est un club très jeune, c'est forcément leur premier logo. Il a été révélé 9 mois après l'annonce du club et il a été conçu par le studio new-yorkais Doubleday et Cartwright, qui a déjà travaillé sur des gros logos comme celui des Milwaukee Bucks et qui élabore également des campagnes publicitaires pour des grosses marques comme Nike ou des gros clients comme la NBA. Donc on part sur un gros studio, on voit que le club n'a pas voulu négliger et a pris très au sérieux la conception de leur logo. Donc voici le système visuel global de l'Inter Miami. Donc ils ne se sont pas contentés d'un logo unique, ça c'est très bien. On a un logo global avec des variantes secondaires et textuelles. C'est vachement important d'avoir un système entier parce que ça va nous permettre de nous adapter à toutes les situations, comme on peut le voir ici sur les supports textiles, mais ça vaut aussi sur tous les autres supports, que ce soit numérique ou autre. On a besoin d'être identifiable sur toutes les tailles et sur tous les types de supports. Donc pour parler du logo, il est dans une forme assez classique pour un logo de foot. Moi je suis pas fan personnellement des logos encapsulés, surtout que celui de Miami il est encapsulé 2 fois. Moi j'aime bien quand les éléments sont libres, ça donne ce côté rétro que j'adore personnellement. À l'époque on montrait fièrement son emblème et avec le temps tout s'est standardisé et on a décidé d'enfermer les emblèmes dans des formes génériques pour qu'au final tout le monde se ressemble. Je peux comprendre qu'il y a une esthétique générale dans le football, mais je trouve ça dommage. Moi je suis pour décapsuler les logos et laisser vivre les emblèmes. On y gagne en reconnaissance et en originalité, donc pourquoi s'en priver? Mais pour en revenir au logo de Miami, c'était une demande du board, donc la direction menée par David Beckham, d'avoir un logo qui évoque les logos sud-américains, notamment les logos du championnat argentin et mexicain. C'est un objectif de plaire et de se lier à la grande communauté latine de Miami. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas soccer dans le nom, mais football, alors qu'on joue dans un championnat américain. Donc même moi qui ne suis pas fan d'encapsuler les logos, avec les objectifs précis du club, je pense qu'on aurait pris cette direction, parce qu'on est là avant tout pour aider le client à atteindre ses objectifs. Ici, le fait qu'on ait un logo plus ou moins classique, c'est pas trop dérangeant parce qu'on a un système complet qui va apporter cette modernité, cette facilité d'exploitation qu'on verra par la suite. Mais globalement, on a une bonne identité. Donc contrairement à un logo classique de football qui offre aucune possibilité, on part sur des bonnes bases sur ce logo de Miami. Maintenant qu'on a fait un tour rapide de l'identité, on va pouvoir commencer cette évaluation selon les critères qu'on juge importants nous au studio. On n'a pas tout mis pour pas faire compliqué, mais on a mis ceux qui sont vraiment importants pour avoir la base solide d'un logo de sport. Donc les critères, pour vous les présenter rapidement, on les a séparés en 2 parties. Donc on a le logo pur, et de l'autre côté la force de l'identité, pour avoir une note vraiment complète. Pour les critères du logo, on a la simplicité, on a l'originalité, on a l'adaptabilité, la durabilité, l'exécution, la signification et la pertinence. Tout ça, ça nous fera une moyenne sur 10, qu'on pourra additionner à la force de l'identité, qui donnera une note sur 20. Au fur et à mesure, ça nous permettra de comparer les logos le plus objectivement entre eux, parce que je vous rappelle qu'on ne juge pas un logo sur sa beauté, mais sur son côté fonctionnel. Et on espère qu'à terme, vous ne direz plus qu'un logo est beau, mais qu'un logo est bon. Allez, c'est parti. Premier critère, la simplicité. Principe fondamental pour un logo. Et quand on dit simple, on ne parle pas de la simplicité d'exécution, d'avoir un logo avec un seul trait, non. C'est la simplicité à identifier le logo et à comprendre le logo qu'on a en face de soi. Un logo simple pour un club de sport, c'est un logo qui va avoir au maximum 3 éléments. Au-dessus de 3, ça devient trop compliqué, il y a trop d'infos. Et on n'est plus sur un logo qui sert à identifier, mais sur une illustration qui représente. Et c'est vraiment pas ça qu'on veut.
ça devient vite inexploitable, inutilisable. Sinon, au lieu d'avoir des logos, on pourra avoir des photos directement. Donc pour Miami, on a un logo assez détaillé avec les 2 airons, le M, le lever du soleil, le Miami ici. On a 2 petites étoiles qui servent à séparer le nom et la date. Donc si c'était le seul logo, j'aurais trouvé ça un peu compliqué. Mais le fait qu'il y ait des logos alternatifs, ça arrange les choses. On retrouve la simplicité dans les marques alternatives et ça facilitera la tâche plus tard à l'exploitation. Donc moi, pour la simplicité, je lui mettrai un 6 sur 10. Donc pour l'originalité, je ne vais pas avoir besoin de beaucoup parler. Une image vaut mieux que 1000 mots, comme on dit. Et sur cette photo, on a déjà 2 clubs de MLS qui adoptent la même disposition, très connue maintenant pour les logos de clubs de foot. Je vous accorde que la disposition est différente sur le logo de Miami, contrairement aux autres, qui sont tous un peu entrecopiés sur le concept de Manchester City. À part peut-être New York, qui fait partie du City Football Group. Donc voilà, ils sont excusés, on va dire. Après, comme on le disait au début, il y avait cette volonté d'évoquer un football plus traditionnel, donc de reprendre les codes de clubs qui existent déjà. Donc on n'avait pas forcément le choix. Donc distinctif non, mais assez original si on reprend les couleurs du club. Donc je vais mettre un 6 également. Adaptabilité et utilisation. On peut voir ici que le fait d'utiliser un système complet aide beaucoup le club à rester identifiable sur tous les supports physiques ou numériques. Grand, petit, on va être en mesure d'identifier le club. On peut même voir ici un dérivé du logo pour l'association caritative. Donc bon, le logo se décline bien. Et ça aussi, c'est un cadeau à tous les graphistes et tous les motion designers qui vont devoir mettre le logo dans des situations spécifiques, que ce soit sur de la 3D ou à la télé. Donc voilà pourquoi c'est important d'avoir un logo simple. Après, il y a quelque chose qui me chiffonne, c'est qu'ils n'utilisent pas autant leur marque alternative comme ils le devraient. Comme ici, par exemple, sur l'application mobile. Mais ça, je pense que c'est dû à la jeunesse du club. Il leur faut un peu de temps encore pour ancrer le logo dans les têtes. Et puis j'ai vu qu'ils commençaient à profiter de l'arrivée de Messi pour petit à petit commencer à développer les marques alternatives du logo. Donc je pense que tout est calculé et que ça va arriver tranquillement. Donc pour l'utilisation, je vais mettre un 8. La durabilité. C'est un logo tout jeune, donc à part quelque chose d'extraordinaire, comme un déménagement ou un changement de propriétaire, je pense que le logo ne changera pas. Et au-delà de ça, c'est plus important, c'est un logo simple, sans artifice, ni de tendance graphique éphémère. Et ça, c'est ce qu'il faut vraiment éviter dans un logo, parce que ça va nous éviter de repasser à la case redesign. Donc à la limite, le style des hérons peut faire l'objet d'un redesign, mais je doute qu'ils en changent et qu'ils aient besoin d'en changer. Donc pour moi, je vois pas de gros red flag sur ce point-là. Pour la durabilité, je vais mettre un 8. Signification et héritage. Est-ce qu'on a affaire à un logo en lien avec l'histoire de son club ? Je pense que oui. On a tout d'abord le choix des couleurs. Le rose, une couleur chère à Miami et souvent utilisée par les autres franchises de la ville d'ailleurs. C'est la couleur de la plupart des levées et couchers de soleil à Miami. Ensuite, on a l'élément central du logo, le héron, et non pas un flamant rose. C'est un oiseau qu'on trouve énormément à Fort Lauderdale, une ville aux environs de Miami. Et pour la petite anecdote, d'après les habitants, c'est un oiseau qui adore tellement à Miami qu'il ne migre pas comme les autres oiseaux de la région. On a un dernier élément ici, c'est le lever du soleil, donc le fameux lever du soleil de Miami. Mais il a une autre signification. Si on regarde bien, on peut compter le nombre de rayons du soleil et on peut en compter 7. Et ce numéro 7, il n'est pas dû au hasard. C'est pour rendre hommage à la personne à l'origine du projet, un des numéros 7 les plus iconiques du football. Donc oui, on a un logo qui a beaucoup de signification pour les habitants de la ville et particulièrement sa communauté latine. D'ailleurs, on a aussi le nom, comme on l'a dit au début, qui rend hommage à sa population. Donc moi, pour la note, ce coup-ci, je vais mettre un 10. Je trouve que c'est très maîtrisé. Il n'y a pas un élément de trop. Et chaque élément a la bonne histoire par rapport au club. L'exécution. Plusieurs choses ici à juger. Ce qu'on entend par exécution, dans un premier temps, la qualité de conception. Si tout est bien lisible, bien placé, et si selon les idées de base et les objectifs, le logo a bien été exécuté ou non. Pour le logo de Miami, étant donné que l'idée c'était de reprendre l'esthétique d'un logo de football classique, on ne pouvait pas trop sortir des sentiers battus dans les formes. Donc la forme ronde, elle était logique. Après, pour les hérons, on aurait pu imaginer autre chose. On le verra sur les points suivants, mais là, comme ça, le logo, il m'évoque autre chose qu'un club de foot. Mais ça reste très très solide, le logo est très bien exécuté, très lisible. Donc pour l'exécution, je vais quand même mettre un 8. Est-ce qu'il est approprié ce logo ? Justement, quand je dis qu'il m'évoque autre chose qu'un club de foot, j'ai l'impression de voir un logo pour une boîte de nuit branchée ou d'un club privé de Miami. Mais justement, du coup,
Est-ce que c'est pas quelque chose de voulu pour coller à l'image de la ville? Ça n'a pas été dit officiellement, mais si c'est le cas, je reconnais que c'est pertinent. Et ça peut être encore plus s'ils décident de s'associer à ce monde-là, à créer des produits dérivés, s'associer à des marques de spiritueux. Ça reste une possibilité, je ne suis pas certain que ça le sera d'ailleurs. Pour la nôtre, je vais mettre un 7. Si demain je mets le logo en face de quelqu'un qui ne connaît pas forcément le club, je ne suis pas sûr qu'il me dira en premier que ce soit un club de foot. Donc pour ces raisons, je vais mettre un 7. Dernier point, la force de l'identité. Ce qu'on appelle la force de l'identité, c'est la capacité à reconnaître une marque sans son logo, que ce soit par des repères visuels ou sonores. Parce que oui, on n'est pas tous des geeks des logos. Ça peut arriver que les gens n'identifient pas forcément le logo, mais reconnaissent la marque. Et ça, c'est encore plus important dans le monde du sport. Pour Miami, je pense que ça va être assez simple. On reconnaît facilement le club. Ici, on peut voir un graphique avec tous les clubs de MLS représentés par leurs couleurs. Et on peut facilement identifier les clubs. Pour ce qui est des couleurs, ils sont injouables. Le rose, c'est une des couleurs les plus uniques. Et le fait qu'il n'ait pas choisi par pure raison marketing, même si c'est en grande partie le cas, derrière, il y a quand même une vraie signification pour le club et ses fans. Donc sur ce coup, le choix de la couleur a été ultra pertinent. Donc sur cette image où j'enlevais grossièrement le logo, on parvient à identifier le club. Bien sûr, il faut contextualiser. On parle d'un club de foot. Aux États-Unis, c'est le seul club de foot rose. Au niveau mondial, on va peut-être se poser la question. On va avoir 3 clubs roses, mais on va vite y répondre parce qu'ils ont un autre point en plus de la couleur, c'est qu'ils ont développé leur propre police d'écriture. Donc là, on peut voir que c'est Miami et pas Palerme ou un autre club rose dans le monde. Donc non, vraiment, très bonne identité. Le club sera toujours reconnaissable. Quoi qu'il arrive, on pourra reconnaître le club, peu importe le point de contact, que ce soit sur des affiches ou que ce soit sur des écrans géants, dans des magasins, en scrollant sur les réseaux sociaux. On sait d'un coup d'œil qu'on est sur le club de l'Inter Miami. Donc pour le coup ici, ça sera encore un 10, je crois que c'est le deuxième, si je ne dis pas de bêtises. Donc ouais, 10, on est vraiment sur un branding fort, travail bien exécuté, une identité vraiment reconnaissable et mémorable. Donc on en a fini avec les notes, on va pouvoir calculer la note générale qu'on va donner au logo de l'Inter Miami. Donc pour la simplicité, on avait mis un 6, l'originalité un 6, la facilité d'utilisation un 8, la durabilité un 8, la signification et son héritage un 10, l'exécution 8 et la pertinence 7, donc qui nous fait une moyenne pour le logo pur de 7,6. Pour la force de l'identité, comme on l'a dit, 10 sur 10, maîtrisé, très bien maîtrisé, reconnaissable. Donc ça nous fait une note globale de 17,6 sur 20. Très bonne note, très bon logo, très bonne identité, bien pensé. Et je ne sais pas si ça aurait été possible de faire mieux. Il y a toujours moyen de faire mieux, mais là on était vraiment sur du haut niveau. Le logo a été très bien maîtrisé. Le studio a fourni au club un logo qui est techniquement très exploitable, très reconnaissable. Un logo dont les supporters peuvent être fiers de porter et de représenter, plutôt qu'un simple logo. Ça nous permet d'être techniquement beaucoup plus exploitable, beaucoup plus reconnaissable, beaucoup plus mémorable et beaucoup plus efficace en général. Donc vraiment un logo maîtrisé de bout en bout. J'espère en voir d'autres aussi bons au cours de notre prochaine vidéo. Donc voilà, c'était la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, on a d'autres logos qui arrivent en stock. Si jamais vous voulez voir un logo particulier, passez le test du studio. N'hésitez pas à nous dire en commentaire. Comme on l'a dit au début, ça peut être des logos des très gros clubs, comme des clubs beaucoup plus modestes, des clubs de votre ville ou autre. On se fera un plaisir de les décortiquer et de les noter en vidéo. Et si jamais ça peut vous aider à développer ou améliorer votre concept, ça sera avec grand plaisir. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut!